Aujourd'hui, nous allons tester dans des conditions de terrain le panneau LED Godox LED 1000 version 2. Dans sa version bicolore, on peut faire varier la température de couleur de 3300 Kelvin jusqu'à 5600 Kelvin. On va tester la puissance, on va tester la température de couleur, on verra différents setups pour se rapprocher des conditions vraiment réelles et on verra dans quelles conditions on peut utiliser cette lumière en termes de vitesse d'obturation, ISO et ouverture. Bonjour et bienvenue sur Pix'nLight. D'abord, je voudrais remercier la marque Godox, bien sûr, et Miss Numérique, la boutique web, qui m'ont fourni gratuitement une paire de panneaux LED. Ces panneaux LED Godox LED 1000 version 2 qui sont livrés en kit dans une grosse mallette de transport. Ça, c'est pour ceux qui souhaitent avoir deux lumières, mais vous pouvez avoir une seule lumière aussi qui sera livrée tout simplement dans un carton. J'ai accepté ce partenariat car Miss Numérique et Godox n'ont mis aucune restriction sur ce que je pouvais dire sur ce matériel. Donc je vais pouvoir parler très librement de ces panneaux LED et vous pourrez voir ainsi si c'est un matériel qui peut vous être utile dans votre utilisation. En plus de ça, je peux recommander facilement Miss Numérique puisque j'ai commandé plusieurs fois chez eux et j'ai toujours eu des conditions et des délais de livraison satisfaisants et les prix sont tout à fait intéressants pour le matériel photo et vidéo. Mais faisons tout de suite un tour rapide du matériel et après on pourra voir les tests à proprement parler. Ce panneau LED s'appelle Godox LED 1000 car il comporte un peu plus de 1000 LED sur toute la surface. Comme c'est un panneau bicolore, on a des LED à 3300 Kelvin pour les tons chauds et on a des LED à 5600 pour la lumière du jour. Pour toutes les températures de couleur intermédiaires, on va utiliser l'ensemble des LED, ce qui veut dire qu'on va bénéficier de la possibilité de régler notre température de couleur, mais on va avoir moins de puissance que si on avait 100% des LED à la même température de couleur. Donc si vous souhaitez plus de puissance, il existe une version lumière du jour de ces panneaux LED. Je vous mettrai aussi un lien dans la description. La puissance peut être réglée par incrément de 1% en partant de 1% jusqu'à 100%. Pour régler la température de couleur, il suffit d'appuyer une fois sur le gros bouton de réglage et vous pouvez régler ensuite avec la molette votre température de couleur. Ces panneaux sont assez grands, ils font plus de 30 cm, environ 32 cm en hauteur et 32 cm en largeur. Ça c'est intéressant, on va le voir tout à l'heure quand on va les positionner en face caméra. Ça va être intéressant pour avoir une lumière un peu plus douce que si on avait une petite source. Puisqu'une grande source de lumière permet d'avoir une lumière plus douce qu'une petite source. On a des volets barnes d'or intégrés qui ne sont pas amovibles mais qui vont permettre de contrôler le flux de manière intéressante. On peut aussi les utiliser pour accrocher des gélatines de couleur. On peut aussi accrocher une diffusion pour diffuser plus la lumière. On fera le test tout à l'heure en rajoutant une diffusion à l'avant du panneau LED. Puisqu'on parle de diffusion, on a une plaque de diffusion qui est livrée avec, qui peut se glisser ici par le haut. Mais cette diffusion est vraiment très légère. On peut la laisser en place pour protéger l'ensemble des LED, mais la diffusion n'est vraiment pas très élevée avec ce panneau de diffusion. Sur les côtés du panneau, on a deux grosses molettes de serrage qui permettent de verrouiller la position. Ensuite, on va pouvoir basculer le panneau comme on le souhaite. Donc là, on peut facilement le basculer vers le haut ou vers l'arrière. Si on veut le basculer vers le bas, il faudra le fixer différemment puisqu'on a un système de fixation sur pied qui permet de venir se fixer à 90 degrés de l'axe principal. Donc on va pouvoir éclairer vers le bas si on le souhaite. Donc grâce à ce deuxième axe de fixation, je vais pouvoir basculer complètement mon panneau et venir le fixer vers le bas si je le souhaite. Attention dans cette position à ne pas avoir le pied qui bascule, avoir un pied suffisamment stable ou alors poser du lest au pied du pied. Donc le système de fixation me paraît plutôt bien pensé et me paraît suffisamment robuste pour résister dans le temps. À l'arrière de ce panneau, vous allez aussi trouver différents types de connecteurs DMX et donc vous allez pouvoir aussi commander ce panneau avec un système DMX. Le cordon d'alimentation a un système de verrouillage à vis. Il est relié au boîtier d'alimentation et après vous avez encore un cordon qui va jusqu'au secteur qui n'est pas très long, il fait environ 1,20 m. Donc dans certains cas, il pourra être utile de vous munir d'une rallonge. On peut aussi alimenter cette lumière avec une batterie de type V-Lock ou alors avec des batteries de type NPF et un adaptateur V-Lock. Grosse satisfaction, et ça c'est presque une surprise, j'ai eu une autonomie de plus de 2h20 en utilisant des batteries NPF et un adaptateur V-Lock.
des batteries de 5200 mAh chacune. Donc ça c'est une bonne surprise. Souvent quand on utilise des batteries avec des lumières, on n'a pas autant d'autonomie. Cette autonomie est peut-être due au fait qu'on n'a pas de ventilateur. Ces lumières sont refroidies naturellement et elles ne chauffent pas. Et donc en plus de ça, elles sont parfaitement silencieuses. C'est toujours appréciable d'avoir des lumières qui ne font aucun bruit. Et lorsqu'on est sur batterie, on a accès à 100% de la puissance. Donc sur batterie ou sur secteur, on a la même intensité lumineuse. On a aussi la possibilité de régler ces lumières en température de couleur et en intensité avec cette petite télécommande. Mais à noter que lorsqu'on utilise la télécommande, on va être limité dans la plage de réglage. Quand on est à 3300 Kelvin ou à 5600 Kelvin, donc au maximum ou au minimum de la température de couleur, on va pouvoir régler jusqu'à 10% et pas en dessous. Et quand on est à des températures de couleur intermédiaires, on va pouvoir régler jusqu'à 25% et pas en dessous. Donc si vous voulez descendre dans des faibles intensités lumineuses, il faudra parfois passer par un réglage manuel. Allez, on va passer tout de suite au test de la puissance de ces panneaux. Voilà, donc j'ai juste un panneau ici qui est à 1,40 m. J'ai mesuré par rapport à mon visage ISO 400, car ce sont les ISO que j'utilise en Canon Log, 1/50 de seconde, f8, donc une ouverture relativement fermée. Donc c'est des conditions relativement confortables. On peut rapprocher un peu plus le panneau pour avoir une lumière un petit peu plus douce, et alors on pourra encore fermer le diaphragme. Voilà, j'ai rapproché le panneau qui est maintenant à 90 cm de mon visage, et je suis maintenant à f13. Mais j'avoue que dans ces conditions-là, c'est relativement éblouissant. Maintenant, nous allons tester avec une toile de diffusion pour adoucir un petit peu la lumière. On peut utiliser un film de diffusion, on peut utiliser une toile de diffusion, et je vais utiliser une pince pour fixer sur le volet du haut. Voilà, lumière plus douce, moins éblouissante, et du coup, je suis redescendu à f8, donc 1/50 de seconde, f8, ISO 400. Changement de setup avec un arrière-plan mi-ombre mi-soleil. Le panneau LED est juste ici à environ 80 cm. Dans cette configuration-là, je ne peux pas mettre le panneau LED beaucoup plus loin. Donc avec un seul panneau LED, je suis obligé d'avoir un éclairage très rapproché du sujet. Si j'éteins le panneau LED, je suis en contre-jour complet. Et si j'allume, je retrouve quelque chose de beaucoup plus satisfaisant. Voilà ce que ça donne avec les deux panneaux. Là, j'ai pu les positionner à 1,50 m de moi, à 100%. Bien sûr, par journée de plein soleil, ça ne suffira pas. On va maintenant tester la température de couleur. Mais d'abord, un petit test pour voir à quoi sert de pouvoir régler la température de couleur sur votre lumière. Et bien, comme vous pouvez le voir sur ce setup d'éclairage, j'ai ici en arrière-plan des lumières tungstène. Et comme ma balance des blancs sur la caméra est réglée à 5200 Kelvin, elles ressortent complètement orange. La lumière qui m'éclaire le visage est réglée à 5600 Kelvin. J'aime bien toujours avoir un petit décalage par rapport à ma caméra. Ça dépend de la caméra que vous utilisez. Donc là, j'ai un éclairage à 5600 Kelvin. Ma caméra est réglée à 5200 Kelvin. Donc j'ai une balance des blancs qui me satisfait pour mon éclairage sur le visage. Par contre, l'arrière-plan est orangé puisque j'ai des lumières tungstène. Donc ce que je vais faire, je vais modifier la balance des blancs de la caméra pour avoir une bonne couleur sur ces lumières tungstène. Voilà, j'ai descendu la balance des blancs de la caméra à 3000 Kelvin, donc mes lumières tungstène sont beaucoup moins orangées. Mais ce que je peux voir, c'est que maintenant, mon panneau LED qui m'éclaire à 5600 Kelvin me fait un visage complètement bleu. Je vais donc baisser la température de couleur du panneau LED jusqu'à 3300 Kelvin, qui est sa valeur minimale. Voilà, j'ai donc récupéré une température de couleur correcte pour l'éclairage sur mon visage. On voit donc là l'utilité de ce type de panneau LED bicolore pour matcher votre éclairage avec les lumières d'ambiance. Si je veux travailler encore sur mon ambiance, je peux mettre le deuxième panneau LED pour éclairer l'arrière-plan. Et comme mon but est d'avoir un éclairage équilibré dans cette scène, j'ai choisi de le mettre aussi à 3300 Kelvin. Tant qu'on est dans cette configuration, on va regarder si on peut éclairer toute la pièce qui fait environ 40 m² avec ces deux panneaux LED. Donc je vais les monter à 100% et on va voir ce que ça donne. Voilà, pour obtenir cet éclairage de la globalité de la pièce, j'ai donc monté les deux panneaux à 100%, je les ai dirigés vers le plafond pour qu'ils créent une ambiance globale lumineuse, et j'ai monté les ISO à 1600, donc je vous rappelle les conditions caméra, 1/50 de seconde, ISO 1600, f2.8. On se retrouve dans le studio pour le test de température de couleur. À chaque fois, la caméra est réglée à la même température de couleur que les deux lumières.
Et bien sûr, l'étalonnage est exactement similaire entre les différentes conditions de température de couleur. Ce que nous voyons sur ces tests de couleur, c'est que pour les températures de couleur intermédiaires, entre 3300 et 5600 Kelvin, on a une teinte avec légèrement plus de rouge, mais rien de problématique. Et en plus, ça peut être un petit écart de calibration de la caméra dans les différentes températures de couleur. Conclusion de l'ensemble de ces tests, ces panneaux Godox LED 1000 version 2 donnent une qualité de lumière satisfaisante, ils sont parfaitement silencieux. Un de leurs points forts est qu'on peut les utiliser sur batterie. La puissance est suffisante pour beaucoup d'usages. Les seuls petits bémols que je trouverai, c'est la longueur du cordon d'alimentation qui n'est pas très grande et l'utilisation de la télécommande qui est limitée dans l'amplitude de réglage. Si vous voulez plus de puissance, vous pouvez vous diriger vers la version lumière du jour, mais cette version bicolore permet d'adapter la température de couleur aux lumières de votre environnement. La question que vous pouvez vous poser, est-ce que c'est mieux d'avoir des panneaux LED comme ceci ou d'avoir une monosource? Une monosource, elle va permettre de monter différents modificateurs de lumière, différents réflecteurs. On va pouvoir utiliser des lentilles de Fresnel, on va pouvoir utiliser des softbox et éventuellement on va pouvoir avoir encore plus de puissance. Je vous invite à aller voir le test de la Godox SL150 version 2. Par contre, les panneaux LED vont avoir l'avantage d'être plus grands en surface, donc de pouvoir mieux répartir la lumière sans aucun modificateur. N'hésitez pas à aller voir les liens dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser vos questions pour faire le meilleur choix adapté à votre utilisation. Merci, à très bientôt sur PixenLight. Au revoir.